Il voulait, moi aussi, je voulais faire encore quelque chose avec Jean Reno. Alors, moi, j'ai trouvé que c'était peut-être une chance de la faire jouer la comédie, faire autre chose. C'est-à-dire de ne pas rester dans le monde parapsychologique comme ça, parce que ça, c'est un genre qui, une fois sur 60 000, fonctionne, mais faire quelque chose de plus près pour le public et de plus drôle, de plus sympathique. Et c'est alors qu'on a décidé de faire ces deux films, qu'on a tourné back-to-back. C'était, je crois, la première fois que je fais un film back-to-back. Finir le tournage aujourd'hui et commencer demain, le suivant. C'était facile parce que c'était le même personnage, les mêmes acteurs, les mêmes décors. Ça n'a pas été compliqué. Mais j'ai commencé à prendre le goût pour ça. Là. J'ai toujours adoré le comic strip. Alors, mon deuxième film était déjà Red Lips. Pourquoi? Parce que ce que je voulais, c'est faire un peu le monde que George Marshall avait fait aux États-Unis avec Paulette Goddard. Normalement, l'homme était un comique, Bob Hope ou quelqu'un comme ça, et qui ont traité des histoires d'épouvante, des histoires de mystère, des romans classiques de mystère. Ils ont fait plusieurs films que j'ai beaucoup aimé, parce que d'ailleurs, George Marshall, j'ai continué à penser que c'est un grand réalisateur. Et, et alors, j'ai trouvé qu'il fallait exploiter ça, qu'il fallait aller dans ce domaine. Et ce domaine était tellement près du comic strip que c'est parti tout seul. Throw that revolver away or I'll let it fall. Puisque je n'essaye pas de faire des films qui vont passer à l'histoire de la culture. Et en plus, moi, je trouve qu'une des choses pour laquelle je lutte, maintenant plus que jamais, c'est pour prouver que le cinéma, c'est un show. C'est un spectacle qui doit... les Américains ont compris très bien, c'est show business. Et un metteur en scène, c'est un entertainer. C'est pas Pascal. Non, c'est un mec qui fait quelque chose pour plaire le public et pour distraire les gens. Et le comic strip est formidable pour ça. I'm very happy that I've been able to meet you. My name is Anastasia dos Santos. I am the Countess de la Contagia and the Marquesa Cumbre Sadinas. Oh, my beloved director, many pieces from your house will beautify my lonely life in Brazil. Rosanna Yanni, je connaissais Rosanna bien avant de décider de faire le film. C'est une comédienne argentine, très belle et très sympathique, et en plus une fille adorable. Et j'avais très envie de faire un film avec elle. Alors quand j'ai décidé de faire ce truc, je crois qu'elle faisait très bien le couple avec Jeannie Reno, qui c'était très différente. Et l'idée en fait, de Lèvres rouges, Red Lips, et c'est faire un couple comme si c'était Madame Waterloo Costello, mais à la place d'être un gros et un maigre, faire avec deux belles filles dans lesquelles, en regardant la différence qui existe entre Madame Waterloo Costello ou Oliver Hardy, il y a l'un qui est beaucoup plus malin, plus intelligent, et l'autre qui est vraiment un abruti. Et voilà, et les contrastes fait que ça soit super drôle. Alors j'ai voulu faire la même chose. Don't talk so stupidly. That fits to me. There again, you're right. What do you want? Men love dumb women, and that's the most important thing for me. Et j'aime beaucoup ces deux personnages parce qu'ils sont naïfs et ils correspondent au vieux cinéma, presque au cinéma muet. Les malins et l'imbécile. Alors c'est le même chemin, mais je pense que c'est plus attirant puisqu'à la place d'avoir le visage de Lou Costello, on a le visage de Jean Reno. Je trouve que c'est bien plus joli. Il y a un problème de beauté des choses.
Je ne sais pas si vous connaissez une très belle phrase de Max Ophuls. Vous la connaissez, la phrase? Le cinéma, c'est faire que de belles femmes fassent de belles choses. Just imagine it if we would have left it in the car. That could only happen to somebody who didn't have a brain. Would you be meaning me by that? No, but I had thought of it. And you call yourself a friend? Et je n'ai pas eu un seul problème concernant la diva. Non, il n'y avait pas de diva. C'était très, très gentil et très facile à travailler avec eux parce que c'était toutes les deux très rapides de tête et comprenaient immédiatement. Non, non. Elles se connaissaient un tout petit peu avant, je ne sais pas d'où, mais dans les films, elles ont fait de très bonnes amitiés. Et elles étaient contentes tous les deux, elles sortaient ensemble. Elles allaient avec leur mal danser la nuit, tout ça, très bien. Et ils n'ont même pas eu des problèmes entre eux concernant une chose qui, parfois, est difficile avec les bonnes femmes, c'est des problèmes des costumes, robes. J'ai eu le même directeur de costumes dans les deux films, pour les deux. Et j'ai travaillé avec les deux, ça c'est allé tout seul, très facile. Et je crois que c'était très bien habillé, ces deux films. Et elles sont bien, on voit qu'on a soigné ça, beaucoup. Moi, je trouve que pour le public, ça c'est très important, quand il s'agit des protagonistes d'un film, leurs vêtements et leur façon de se présenter dans les plats correspondent à ce qu'on pense des personnages. Mais dans le cas des filles, elles ont été super gentilles, elles se comprenaient très bien, il n'y avait pas de problème, du tout. Tell me, what is this supposed to mean? I really thought you had more taste. We've got a dead man lying here, and you're playing on the guitar. Oh, please forgive me. Since when have you become so sensitive? J'ai fait les deux scénarios peut-être le plus long de ma vie, parce que j'avais des producteurs qui étaient très pointilleux, les producteurs espagnols, qui étaient un garçon très bien, mais qui avait produit des films nouvelle vague, soi-disant en espagnol, et qui voulait comprendre et avoir tout. Alors j'ai travaillé ensemble avec des gars qui après sont devenus réalisateurs et qui étaient mes assistants à l'époque et tout. Et on a fait des scripts vraiment gros, comme ça, 200 pages chaque. Après, je n'ai pas suivi ça, évidemment, mais une bonne partie, oui, parce que c'était quand même très travaillé et très sérieux ce qu'on a fait. Mais ça n'a rien servi, parce que ces sortes de choses sont bien pour après constater qu'on l'a bien fait, qu'on l'a bien suivi et tout. Mais le public n'a rien à foutre. Le public ne sait pas qu'est-ce qu'on a écrit, il dit rien. Ils vont s'asseoir, regarder, et si ça leur plaît, si ça leur plaît pas, ça ne va pas. Now, what's the matter? Are you going to let me go? Yes. Yes, naturally, we'll let it go. Normalement, je ne me fâche jamais dans un film. Et je ne crie pas, je fais pas. Mais là, pendant le montage et sonorisation de ce film, j'ai eu des bagarres avec les mecs des effets sonores et avec les library, des plans que je voulais prendre d'archives, des trucs comme ça. Pas pour une question de fric, mais pour une question de qu'ils ne savaient pas et qu'ils le faisaient mal et que ça ne marchait pas. Mais sans ça, c'était absolument normal. Et il y avait ces deux films. Donc, le premier, ce qui s'appelait en français le caso de las dos bellezas, les cas de beauté, a marché mieux que l'autre parce que le deuxième était déjà un peu plus poussé, était plus bizarre, plus ésotérique. Alors, a bien marché aussi, mais pas si bien que le premier. Peut-être ce n'était pas aussi efficace pour le public de l'époque. Mais dans mon esprit, Kiss Me Monster était plus drôle que... Et je crois, je n'ai pas vu récemment Kiss Me Monster, et j'ai vu l'autre, et l'autre continue à fonctionner.
Et Kiss Me Monster n'a jamais fonctionné aussi bien que le premier. Et c'est peut-être pour ça que c'était trop surréaliste. Qu'il y avait trop de blagues à deuxième et troisième degré. Have you been here long? Yes, I've been asleep. I had a terrible dream. I was taken prisoner by a group of queer virgins and was put in a cage. Sadic erotica, c'était Adrian Hoffman Constantine qui a fait la trouvaille. C'est pas moi. Parce que je trouve que c'est un titre à la con, parce que ça ne correspond pas au film. Sadic erotica, ça trompe le public. Moi, je trouve qu'on ne peut pas tromper le public. Si j'ai fait un film qui s'appelle Sadic erotica, je l'ai fait avec Jean-Louis Reno, avec la même comédienne qui vient de faire avec moi Economicon, le public qui va aller voir le film va attendre quelque chose du même genre, et du même style. Et si vous lui proposez une comédie, vous le faites chier. Il ne veut même pas savoir si c'est la faute de qui on l'a trompé. Il veut qu'on le rembourse. Et ça, je trouve que c'est stupide, c'est croire malin et c'est des imbéciles. Parce que, en fait, si vous jouez propre, vous offrez quelque chose quand vous offrez un film. Il ne faut pas tromper le public parce qu'ils vont aller le voir, ils vont casser la baraque, ils vont, vous voyez, faire un scandale. C'est idiot. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises. C'est fou, parce que, par exemple, j'ai fait un film bien après, qui s'appelle dans le monde entier Bloody Moon. Bloody Moon. Hein? Et en Espagne, ça s'appelait Collégienne violée. Mais il n'y a pas de collégienne, et on ne la viole pas, puisqu'il n'y en a pas. Alors, vous voyez, c'est la folie. Et le film a marché partout, sauf en Espagne, parce que les gens qui sont allés dans le cinéma, ils ont vu qu'il n'y avait pas de collégienne violée. Et les gens qui s'intéressent pourtant, pour que c'était le monde, un film d'épouvante, pour l'épouvante, ne vont pas voir un film qui s'appelle Collégienne violée. Alors, il y a beaucoup de fois qu'ils se croient très malins et ils font la merde. Oh, what a swindler! Oh! Moi, mon souvenir de ce film, c'est un très bon souvenir parce que on a eu du temps, on a pu tourner comme il fallait. Et j'avais un groupe de techniciens et tout qui était super. Il n'y a pas eu vraiment de gros problèmes. Les problèmes ont commencé quand le film était fini, parce que, en principe, je dis, aussi bien les producteurs espagnols que l'allemand n'aimaient pas tellement le film. Mais après, comme le film a marché, ils sont là. Parce que vous savez que les producteurs, ils s'aiment ou ils ne s'aiment pas, indépendant des chiffres. Alors, les chiffres n'ont pas été somptueux, mais ça a marché.